Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission sur le permis moto. Là, on va parler d'ETM, l'examen théorique pour la moto, différenciateur de l'ETG, l'examen théorique général consacré à l'auto. Pourquoi? Eh bien parce que la moto, ça se conduit pas comme l'auto. Il faut être prêt à toutes les situations. L'interfile, c'est spécifique moto. Il y a des vérifications sur la moto à faire particulièrement. On retrouvera ensuite Antia pour parler avec elle justement de ce code moto, alors qu'elle avait d'abord le code auto. Et après ça, vous saurez tout sur l'ETM. Si avant, il vous suffisait de passer le code auto ETG pour pouvoir prétendre à l'examen moto, ce n'est plus possible à présent. Il faut maintenant passer l'ETM, un code spécifique 100% moto qu'on n'obtient pas automatiquement en passant l'ETG. Les fiches, c'est fini. Les plus anciens ont en effet connu les fameuses 20 fiches moto réduites à 12, ensuite qui disparaissent au profit de ce nouveau code. Comme l'ETG cependant, on a un examen en 40 questions à choix multiples, posées sous forme d'images ou de vidéos, portant sur les règles de circulation et de conduite d'une moto. Des questions sur les éléments mécaniques et l'équipement de la protection individuelle du motard sont désormais incluses dans ce code, ce que faisaient les fiches autrefois. Pour réussir l'examen, le candidat a le droit à 5 erreurs maximum. Il devra donc obtenir à minima un score de 35 sur 40. Attention, on ne copie pas. Comme le TG, ces questions sont posées parmi une base bien plus importante de 600 questions réparties en 9 thèmes. Premièrement, les principales règles et signalisations, ça c'était classique. Ensuite, la route, les infractions, les vérifications de la moto, les premiers secours, le conducteur, les autres usagers de la route, équipement de protection et le respect de l'environnement. Tout comme le TG, l'organisation du passage de l'ETM est gérée par 6 opérateurs agréés que sont La Poste, Code & Go, SGS Objective Code, DECRA, Point Code et Hexacode. Il faut d'ailleurs ne pas oublier au début de l'examen de signaler sur la tablette que l'on passe l'ETM et non pas l'ETG. Ça serait ballot. Le passage de l'ETM coûte 30 € et se tient dans les centres d'examen des organismes agréés. Il y a même sûrement moyen de trouver des offres promotionnelles pour baisser le prix. Une fois votre code en poche, il est valable 5 ans. Dans ce laps de temps, vous devez passer votre examen pratique, à savoir le plateau et la circulation, pour obtenir votre fameux et attendu permis A. Vous avez droit à 5 essais maximum. Bonjour Antia. Bonjour David. C'était cool quand même le permis moto. Oui, c'était prenant, stimulant et très exigeant, mais c'était sympa. Et long. Oui, mais ça, c'est pas que de ma faute, c'était le confinement. Ouais, ça a pas aidé. On était juste vraiment à cet aspect charnière entre tout. Donc toi, t'es juste passé en toute objectivité et en toute transparence entre les deux, parce que t'avais commencé avec le permis auto. Donc t'avais déjà ton code auto et t'as juste eu le droit de ne pas avoir besoin de passer ce fameux ETM, c'est-à-dire l'examen théorique moto. Mais tu t'es prêté au jeu. C'était une bonne expérience de pouvoir retenter et puis de comparer un petit peu à ce que j'avais fait en permis auto, où j'ai pu m'entraîner sur internet pour le passage du code. Je pense qu'un vrai code moto, c'était vraiment important et nécessaire. C'est l'impression que j'ai, parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut prendre en compte, en considération, à garder en tête sur la visibilité moindre, rien que la différence de gabarit entre une voiture et une moto, la trajectoire de sécurité. Voilà, pour moi, c'était vraiment important. Et puis surtout aujourd'hui, il n'y a plus besoin de reviser soit via les petits bouquins, ni d'aller en salle pour suivre les cours et puis voir les diapos. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a Internet, donc c'est pratique. C'est classé en plus, les 9 thèmes sont classés. Ça pioche parmi les 600 questions disponibles. Et tu as refait le test. Tu l'as eu alors, le test ? Oui. Non, j'en ai fait plusieurs, mais oui, il y a toujours des questions sur les contraventions, les pertes de points, les choses comme ça. C'est pas que je les ai plus en tête, mais bon, quand on respecte le code de la route, normalement, on n'a pas trop de soucis, donc là, tu regardes avec attention. Et puis, là, ce qu'on voit, effectivement, c'est que ce sont des questions spécifiques avec les petites vidéos moto. On est en condition, par rapport à l'auto. Donc, je te rejoins quand tu disais que ça valait le coup quand même d'avoir un code moto. Donc là, on est sur supercours.net. Il suffit de démarrer le test. Alors, une conduite apaisée. Diminue la pollution. Puis, il y a une jolie voix en plus. Limite la consommation de carburant. Réponse B. Augmente la prise de risque. Je suis sûre que ça augmente la prise de risque. Non, bien sûr, mais là, pour le coup, on n'est pas sur une question qui me paraissait une question piège dont je parlais tout à l'heure. Et en plus, derrière, il y a les vidéos, les explications. Il est dangereux
dangereux de transporter des bagages dans un sac? Fixé à la moto? Réponse A. Porté sur le dos? Réponse B. À chaque pause, le motard vérifie qu'aucune sangle ne pende à proximité des roues. Je pense que tu as bon, David. Ouais, hein. Non mais surtout sur le dos en fait. Le problème Ouais. c'est sac à dos, antivol, etc. Masse dure, si en cas de chute, c'est vraiment la cata. En circulation interfile, je facilite le passage des deux roues plus rapide. Ouais, on notera l'absence de gants sur, sur le C'est scooter. pour mieux voir. Ah, c'était Je pour sais mieux voir. Remerciements. Réponse D. Mais hop, ça c'est pas évident. Mais dans la réalité... Ben voilà, c'est toujours cette question-là, ce qui se passe en vrai et en théorie, quoi. Enfin, en pratique et en théorie. Mais là, en l'occurrence, quand on est sur le périph' et qu'on se fait klaxonner par les mecs qui arrivent comme des boules derrière, c'est juste horripilant. Donc, la règle, d'ailleurs, l'interfile, hein, c'est une règle de tolérance parce que c'est accepté, mais c'est encore une règle d'essai. Puis normalement, il ne faut pas être plus de 20 km/h de delta entre le flux de la circulation et puis ton propre flux à toi. Et surtout quand les voitures sont arrêtées, il faut faire super gaffe parce que là, les portes qui s'ouvrent et compagnie, c'est super dangereux, quoi. Le placement est adapté. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Là, c'est typique. Moi, au permis, j'ai appris qu'il fallait se placer légèrement sur la droite quand on tournait sur la droite. Mais est-ce qu'il est au milieu? Est-ce qu'il est... Voilà. Hein? Bon, là, en l'occurrence, il dit qu'il est adapté. Oui. Sauf pour aller tout droit, hein. Oui, non, ça pour le coup, mais pour tourner à droite, est-ce que moi, on m'a appris à me placer un petit peu plus vers la droite pour indiquer mon changement de direction? Ouais. C'est pour ça que c'est le genre de question où j'hésite. Et puis, les questions vidéo. Et donc là, on voit la moto qui roule. Il est préférable d'adapter le régime moteur avant d'incliner la moto. Réponse A. Pendant l'inclinaison de la moto. Réponse B. Du coup, c'est avant, évidemment, Ouais. mais là, je dirais... Il me paraît un peu près du bord gauche, mais en même temps, c'est pour ouvrir la Et- visibilité, donc on va mettre oui. Hop. Hein, voilà. C'est bon, bravo. Merci, j'ai beaucoup travaillé. Plus tu refais ton code, en fait, plus tu le revois et mieux c'est quand même, il n'y a pas à dire, hein. Je pense que ça peut aussi donner plus envie encore si les personnes qui passaient leur permis avaient manqué de motivation. Là, de voir un code où on voit effectivement la réalité des choses, les trajectoires de sécurité, tout ça, je pense que ça peut aussi les motiver à le passer le plus vite possible et à ensuite pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec l'entraînement au plateau, enfin le passage du plateau et ensuite la conduite sur La route. circulation. Et puis à retrouver aussi toutes les vidéos où on t'a vu avec brio arriver jusqu'à passer ton examen et l'avoir et avoir aujourd'hui ta moto. Et oui, j'ai le plaisir de rouler sur une Suzuki SV650 qui appartenait à la moto-école où j'ai passé mon permis. Donc voilà, pas trop de dépaysement, mais c'est vraiment... Je sais même pas comment décrire, c'est incroyable de pouvoir juste aller au travail tous les jours à moto. J'ai découvert un peu par hasard le monde de la moto et c'est... Maintenant, je reviendrai vraiment pas juste à une voiture ou alors un truc hyper puissant, quoi. Bon ben voilà cette vidéo sur l'ETM se termine. On vous invite à retrouver plus d'informations encore sur le repère. Si vous découvrez aujourd'hui la chaîne, je vous invite à cliquer en bas à droite et surtout à voir toutes les autres vidéos sur le permis qui ont été faites avec Antia, aussi bien sur comment démarrer à moto que le freinage, l'évitement, la circulation, bref, chaque étape expliquée avec tous les cours que tu as eus, où tu as eu quand même des super profs, où c'est bien expliqué, c'est l'occasion de revoir, hein, même si vous êtes en train de passer votre permis moto ensuite sur le permis, eh bien de revoir tout ce que vous avez vu en cours pour être encore mieux préparé la fois suivante. Bon, et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à ciao, salut!